plaisir que je vous retrouve pour vous présenter cette émission sur votre chaîne de prédilection. Merci pour la fidélité que vous ne cessez de nous témoigner. J'ai comme invité professeur Mansonsa Motei Losako. Le Boko Nanga Yango. Nzoto makasi professeur. Ok, na CP na monyo bunzenga ezali penza esengo ya kozala na yo na plateau oyo ya émission oyo. Et c'est une émission qui sera faite change multiple avec un invité. Sur ce que je peux vous dire pour le moment, les émissions moko ya ba bongo penza na okutani sango awa. C'est pourquoi je vais demander à mon régisseur de faire entrer l'invité surprise pour le professeur Mansonsa. Merci. Comment est le côté invité surprise Yewana Ndeko Balandi va découvrir hier. Nous aurons sur ce plateau certainement pour votre plaisir, vous qui aimez dilater votre connaissance. Voilà, d'un côté vous aurez professeur Mansonsa et de l'autre Maître Bovik Kala. Vous vous êtes déjà salué, hein? Oui. Ok, c'est avec beaucoup de plaisir, non? Avec plaisir. Ok. C'est vrai que moi aussi, j'ai toujours rêvé à ce que vous soyez à deux sur un même plateau. Voilà, Dieu aidant, cela est arrivé. À vous deux, bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons parler dans cette émission de l'argent, de la monnaie. La monnaie peine à être définie tellement elle est multiforme et multifonction, ce qui rend son contrôle difficile, alors même que les banques centrales font de la maîtrise de sa quantité l'axe prioritaire de leur politique. La monnaie peut être présentée de différentes façons. On peut parler des formes de la monnaie, celle qu'elle a prise à travers l'histoire, métaux précieux, billets, dépôts à vue, etc. On peut parler également de ses fonctions. Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi sert-elle? Les économies en distinguent trois. Une unité de compte qui permet d'exprimer les prix des biens, un moyen d'échange reconnu par tous qui permet d'effectuer des transactions, et une réserve de valeur, une des formes de la richesse qui permet de reporter dans le futur l'acquisition d'un bien ou d'un service. En fait, cette liste, 1000 fois répétée depuis Aristote, des trois fonctions qui s'additionnent, n'est pas si évidente. On ne va pas s'arrêter là parce qu'il sera question aussi d'évoquer les symbolismes dans la monnaie. Un symbole peut être forme plastique, mot ou phrase mélodique, mais il signifie toujours un contenu qui transcende, jaillit spontanément de l'inconscient. Il éclaire soudain l'intelligence et lui manifeste la réalité invisible. Il peut n'être parfois que simple référence aux choses de l'esprit, mais s'il révèle pleinement le songe de l'artiste, il devient synthèse de la pensée et des aspirations de la conscience. Voilà pour la petite introduction. Motei Libokango Yango wana. Maître Bovik Libokango Yango wana. Mais avant d'y entrer de plein pied, comme on dit en français, en bon français, vous autres qui avez déjà été en France, moi pas encore, prof, et pas plus tard qu'hier, il y a des téléspectateurs qui m'ont appelé pour me faire des observations comme quoi émission wana tolingarango mingi ezali ya bwanya ya mayele, mais ndenge bozo kende nango ya solo eza ya likolo, mais eza neti bozo sailango bapaya, mais bozo saila bisote tout simplement parce que bozo bakaka na français ba terme scientifique ezali mingi, bongo biso ba imboka tokosala ndenge nini. Professeur natikeli yo o mekako réagi makanisi na yo na wana ezali nini? Matondo mingi ya yambo tokotonda nzambe
Nzakomba Mungu Kalunga na bakoko na biso po bapesi biso bokasi po tokoma na esika oyo ya solo ba émission tozali kosala ifo ngana kanisi ifo tosala ndambo tosali yango na lingala ndambo mosusu tosali yango na lokota ya ba français mpo ete bandeko mosusu ba africain bazali awa na mboka biso bayebi lingala te. Alors yango wana tokobanda moke na lingala mpe tokota na lokota ya bandeko oyo ba mindele bayelaka biso. Mbongo ezali eloko nini? Bayembaka l'argent appelle l'argent. Mbongo ekobenga kaka mbongo. Likambo wana ezali likambo motu ya monene. Pona nini moyembi ayembaka yango? Ayembaka yango pamba te atalaki ezalelo na biso bizalelo na biso na kati ya mboka mpe akomona ete moto na moto nyonso soki azangi mbongo ezali pasi mingi. Mpe ti lelo oyo tozali na mikakatano mingi pamba te mbongo ezali kotambola malamu te. Lobi tozalaka mbongo emati ekiti lelo mpe toyei komona bato mosusu aya kosala azozwa mbongo te. Salaire ezali te, babengaka na lopoto salaire. Lifuta na ye ezali kokota malamu te mpo ye kolia kolesa bana kofuta bana classe kofuta ndako na ye. Omoni makambo ebele ezali ekangami na mbongo. Kasi mbongo euti wapi? Motu na wana ifo tozongisa eyano pamba te mbongo ezali kaka oyo biso tomoni ya euti epa bamindele te. Oyo bamindele baotieka biso makuta tusa te. Mbongo euta mosika ezali pe na ba ndenge euti koloba ba symbolisme na yango. Ya yambo ifo nazonga na lokota ya bamindele mpo na koexplike mwa moke ba concept wana tozali na bango, c'est-à-dire moi koyeba compréhension wana tozali na yango ya mbongo. Ya solo bamindele balobi te mbongo, c'est-à-dire la monnaie ezali instrument d'échange. Eloko oyo koki kosomba biloko échanger na yango. Ya solo est-ce que bango nde bayi kolakisa biso mbongo? Nakanisi te. Mbongo tozalaka nango kala, toyebaki yango kala. Moto moyindo nde moto asalaka mbongo depuis l'Égypte pharaonique. Ata mbongo ya mosolo oyo ya ba pièce tozalaka nango na Égypte bako benga ngo sha, S-H-A-T, sha, le sha. Ezali mbongo ya moto ya titembe. Tozali na ba preuve ya mingi ya hiéroglyphe Medu Neter ese loba yango. Medu Neter ilingo loba liloba ya banzambe. Alors, l'argent se définit par la science académique, par la science officielle, comme étant un instrument d'échange. Donc un échange matériel, un instrument d'échange matériel. Mais en réalité, en Afrique et depuis l'époque pharaonique, la monnaie se définit comme une énergie. Et donc, une énergie qui permet l'échange et qui permet d'agir. Alors, quand on dit l'argent c'est de l'énergie, ça ne peut pas revêtir simplement le caractère de transaction que nous connaissons économique, d'achat, de vente, etc. Ça va au-delà. Au-delà, c'est-à-dire que vous avez plusieurs formes de monnaie en ce moment-là. Le monnaie sacrificielle, c'est-à-dire les sacrifices qu'on offrait. Par exemple, lorsque on offre une poule ou une chèvre, etc., un bœuf aux intelligences, c'est-à-dire aux esprits, aux ancêtres, par exemple, c'est une transaction, c'est un échange entre eux et les vivants. Donc la monnaie ne revêt pas seulement le caractère economico-economicus, de l'homo economicus, mais aussi le caractère tout à fait spirituel. Donc on peut dire que la monnaie a deux versions, la version spirituelle et la version matérielle. Ce qui est privilégié dans la société de tous les jours, c'est l'aspect matériel. Peut-être on pourra poursuivre à la suite de vos questions. Motei, merci Matondo mingi na eteni outi koloba wana eza esengo makasi pona moto bani kokota penza. Mais vous avez écrit, vous avez publié
un livre intitulé La parole africaine. L'androcentrisme, la mort, la notion des dieux, le mahatisme, le travail des métaux. Je ne vais pas m'arrêter là, j'entre dans le ventre même du livre. La monnaie est une énergie qui facilite l'agir humain, l'échange. En effet, l'échange ne se comprend et n'existe que par référence à l'agir humain. Or, tout agir implique communication et solidarité, de sorte qu'il ne peut y avoir d'échange sans action. De même, l'action ne se produit que par l'échange. Telle est la logique fondatrice, holistique et circulaire dans laquelle s'inscrit le concept de la monnaie. Avec la monnaie, nous avons l'énergie sacrifice, comme vous venez de le dire, l'énergie don, l'énergie troc, énergie cori, énergie métal, or, argent, cuivre. C'est vrai que ce livre sort de la maternité, de votre maternité intellectuelle, comme j'aime bien le dire, mais il ne vous revient pas de nous l'expliquer. Maître Bovic, vous venez de suivre mon introduction, qui est suivie tout de suite de cette explication définitionnelle endocentrique de la monnaie. Votre réaction, maître? Merci Ndeko Jean-Marc Nazana Isengo puis na sepeli su kukuta comme un professeur. Ibako kitoko. Et loko liboso na kolba pona intervention e barbia lingala. Lingala eza munoko na biso bien sûr. Mais tobo sanate que nani émission toza kosala eza kaka pona ba Congolais. Émission toza kosala yango pona bandeko na biso nyoso ba africain o bazali awa. Et puis ya mibale émission réaction na ngai ezali émission ya ba mingi ya ba élite. Et puis lokola émission ezali ya ba élite ba sujet oyo to abordaka même atana linga pe oza compliqué. Parce que eloko isala ka difficulté ezaka langue toza ko utiliser te. Mais ezali contenu il y a des sujets où tu as développé mingi lokola ezalaka na connaissance il y a tous les jours il y a monde écrit ka ba problème nazana même ma vie à un professeur que esengeli peut tout le banalingala esengeli peut tout le bape na français et na katika ta domaine ya connaissance ezana connaissance za réservé pour la masse eza peu connaissance za réservé pour ba initié ezali connaissance ezali et réservé pour apprendre à l'élite. Tout dépend si il y a sujet où tu allez développer pour que tu vas autour de lingala ou autour de français et ce que ça connaissance de conseil que batunyo soba yeba et que senga qui tout le monde en français pour les gens bande de bazara na Congo mais lingala peut ba éviter et souvent peut ba congolais bazara ba congolais teneni pas tout public de est-ce que ngala biko ba soyi mais là parmi les langues nationales mais lingala vraiment taille mo lingala. Les arbres faisaient basé na fin fond, babi ko lingala te. Akoki na koyo comme avec beaucoup de difficultés. Mais donc lingala ezali argument pensate eux bake ce babi yango si c'est comme ça ko zake to impliquer tous les 4 langues nationales pour nous permettre moi batu bayi bandam ndam. Wana ko zala malamu. Bonaye na likambo yo to bayi ya mbongo na kanisi professeur élément très important que l'argent c'est une énergie. Et il y a aussi l'aspect pouvoir de l'argent. Et lorsqu'on dit pouvoir, par rapport à l'économie, il est décrit l'argent comme étant un élément de la souveraineté. L'argent ne peut pas être un élément de souveraineté lorsqu'il n'est pas le symbole d'un pouvoir. On reconnaît le pouvoir économique d'un pays à partir de l'argent. Si même que la force de la monnaie, le pouvoir de la monnaie ressort de la production.
Mais si nous entrons dans la profondeur, nous allons comprendre une chose. L'argent, tout d'abord, en tant qu'élément d'échange, ne peut l'être que si seulement si l'argent a sa dimension richesse. Cette dimension richesse qui est une dimension égale à ce que nous avons comme matière considérée comme richesse. Et la richesse, l'argent en tant que richesse, ne peut être pouvoir que si seulement si il regorge à son sein le vrai pouvoir. Et lorsque le professeur a abordé ici, il a soulevé un élément très important. Lorsqu'il parle en Égypte, l'argent était l'énergie. Mais comment l'argent peut être l'énergie? L'aspect énergie de l'argent ressort tout d'abord de l'attribut qu'on lui donne par les personnes qui le créent. Si les personnes qui sont créateurs de l'argent ne détiennent pas la possibilité de pouvoir transmettre cette énergie, alors il serait impossible. Alors il y a l'aspect pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que quand vous prenez les différentes monnaies, les différents argents, vous allez vous rendre compte qu'il y a les représentations des éléments du pouvoir. Prenons par exemple, quand vous prenez les dollars, quel est donc l'élément fondamental? Vous allez vous rendre compte qu'il y a la pyramide avec l'œil. Et après quoi? Vous allez vous rendre compte que les figures qu'on y met sont les figures des personnes qui représentent le pouvoir aux États-Unis. Alors l'aspect pouvoir de l'argent. L'aspect pouvoir de l'argent est donc l'élément qui permet à ce que cette énergie soit communicable. Parce que le pouvoir quoi? Le pouvoir c'est l'aptitude, la possibilité qui permet à ce qu'on puisse faire quelque chose. Et l'argent, en réalité, dans nos traditions, je prends la tradition africaine et par exemple chez les Mongo. Ndenge professeur ko babike mo minete bato ba biso parce que to okuta et pas ba Mongo bazaki na système ya Konga et puis système ya Kongo ozaki ba bana ko utiliser ngo na ba grande cérémonie pour na kosala échange comme na bata ba ko sala échange kaka na biloko mi baloza na valeur oyo kokani et na katikati ya Konga wana et banaki ko représenter ezaki Konga oyo banaki ko uta ba banaki ko fabriquer n'importe comment mais oyo banaki ko uta na katikati ya ba loge traditionnelle oyo wapi ezalaki na utilité na yango ya kosala parce que so quand na katikati ya lokwana est-ce que ba oui kosala échange ya mutuna mbongo. Prenons par exemple le long de ça ko utiliser dot OK ko dot OK ko bisa katikati yango toujours na voie ya mariage. Donc mbongo ezali pouvoir munene oyo wapi ezali kolakisa capacité d'initiative, capacité de transformation, il y a Batumoko Songol. Merci Maître Bovic. Je retrouve maintenant le professeur Mansonsa. Je dois vous le rappeler qu'il est égyptologue et numérologue. Un adage dit, l'argent est un bon serviteur et tout à la fois un mauvais maître. Qu'est-ce qui fait et explique qu'il soit les deux, c'est-à-dire serviteur et maître, puis les deux convergent et divergent? C'est une question très intéressante. Je pense qu'il faut d'abord revenir à la question fondamentale. Oui. La question fondamentale, c'est de la monnaie, en fait. Il ne faut pas confondre l'argent et la monnaie, c'est pas la même chose. La question fondamentale de la monnaie, c'est celle-ci. C'est de comment organiser les rapports économiques. Et ça, c'est depuis nos ancêtres. C'était la question qu'on se posait. Je ne suis pas encore dans les questions de la science rationnelle. Comment organiser la monnaie, comment organiser donc les rapports économiques de manière à les soumettre aux prescriptions de la Maat, c'est-à-dire de la vérité, justice et de la solidarité. C'est ça qui est fondamental. C'est cette question-là que la monnaie doit répondre. Alors, en répondant à cette question, nous disons, comme l'a dit Maître Bovic, effectivement, le vrai pouvoir de l'argent n'était pas uniquement sa capacité d'acheter, la capacité de faire des transactions. En fait, la monnaie
ou l'argent, ou les pièces de monnaie, tout ce que vous voulez, a aussi un pouvoir subtil. Et ce pouvoir subtil est très important dans la tradition. Alors, c'est pourquoi je disais, la pensée rationnelle considère cette partie-là du pouvoir matériel uniquement de la monnaie. Mais, or, lorsque un pays détient une monnaie, et met une monnaie, comme Maître Bovic l'a dit, par rapport au dollar, et notamment sur le $1, eh bien, vous trouvez là toute la configuration de la pensée mythique de la monnaie, donc du pouvoir total, à savoir spirituel et matériel, qui sont les deux pouvoirs se retrouvent sur la monnaie des États-Unis d'Amérique, et notamment au niveau de $1, donc d'$1. Et donc, c'est là la concrétisation, la matérialisation de ce que nous disons. Ce n'est pas de la fabulation, c'est que les Américains ont compris, depuis l'époque pharaonique, parce que eux, ils ont mis la pyramide, ils n'ont jamais construit des pyramides. Et donc, ils ont pris des éléments subtils de notre tradition, de notre culture, en Égypte pharaonique, pour pouvoir consolider, si vous voulez, le pouvoir subtil de leur monnaie. Bien entendu, c'est pas une monnaie, les figures que l'on met sur la monnaie américaine, le billet des États-Unis d'Amérique, ne sont pas, c'est pas n'importe qui, comme l'a dit Maître Bovic. Ce sont ceux qui symbolisent le pouvoir, mais pas seulement le pouvoir politique. Aux États-Unis, le pouvoir politique existe, mais il y a le pouvoir spirituel. Vous voyez, le président de la République, le président Obama, par exemple, a prêté serment sur la Bible. Vous comprenez? Donc il y a un pouvoir mythique aussi, là en dessous, très subtil. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que, pour répondre à votre question, pourquoi les deux coexistent et aussi se séparent. Convergent et divergent. Ça dépend, ça dépend. Vous avez par exemple la monnaie congolaise aujourd'hui, pour ne reprendre que cet exemple-là. La monnaie congolaise n'a pas de symbole, n'a pas un symbolisme qui reflète le pouvoir caché, le pouvoir subtil de la monnaie congolaise. Donc c'est une monnaie qui est exposée finalement à des turbulences, un peu comme dans l'avion, à des intempéries, c'est-à-dire de l'inflation et autres éléments, à savoir la production qui ne vient pas, alors la monnaie est secouée par toutes ces interférences-là. Et puis, bon, nous n'avons pas beaucoup réfléchi sur la question, puisqu'on retrouve amalgamé un certain nombre d'images, le pont de Kinsuka, quelle est sa signification, le pont Maréchal, on a des oiseaux, on a des animaux, on a des masques, etc. Donc c'est un ensemble un peu incohérent, tout à fait. Je ne dirais pas ça, mais il y a un sens, ils ont donné un sens, c'est-à-dire le reflet de la culture congolaise, par exemple. Mais quelle est l'essence même de tous ces symboles? Parce qu'il ne faut pas seulement faire de la figuration, mais faut-il encore creuser la profondeur de ces symboles, à savoir l'essence, et chercher l'essence même de tous ces symboles sur la monnaie. Alors, autre chose, comment ces symboles sont placés sur la monnaie? Quelle est la géométrie sur ces billets de la Banque centrale du Congo? Ces figures qui sont là, comment sont-elles présentées? Dans quelle géométrie? Suivant quelle géométrie, je dirais, quelle architecture? Donc toutes ces choses-là se posent. Un pays qui détient réellement, qui a un pouvoir à la fois, les deux pouvoirs, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir total de sa monnaie, conjugue les deux éléments, à savoir le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel. Et on se pose des questions, pour nous nous posons des questions, mais nous avons un billet, je ne sais pas si vous avez un billet là, de 1000 francs, je ne sais pas, de 5000, etc. 20 000 même. Oui, alors, vous verrez que les images sont saupoudrées comme ça, dans un sens ou dans un autre, sans aucune signification précise.
nakomitunaka nakomitunaka Zambe o nakomitunaka o Zambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala yena niye Yesu mwana Nzambe yende mondele Atamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Babukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso moto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapi o mama nakomitunaka 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 Zambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Banoko bakanga biso mayele boye Bikeka bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango babimaka te Vous prenez l'argent des États-Unis, la monnaie, le billet de $1, vous verrez que c'est clair. Vous avez la pyramide à gauche, ça a un sens, dans le coin gauche. Vous avez ici l'aigle tenant les rameaux, il y a 13 rameaux, ça a un sens. Pourquoi l'aigle? Ça a un sens. Vous avez des étoiles, c'est au nombre de 13, qui forment l'étoile de David, comme vous le disiez, l'étoile à 6 branches. Et ça a un sens, c'est à droite. Pourquoi à gauche? Pourquoi à droite? Pourquoi au milieu on a mis une God we trust? Pourquoi on a mis ça au milieu? Que vient faire le nom de Dieu là au milieu d'une monnaie qui est censée régler les transactions profanes, comme on dit, n'est-ce pas? Alors c'est tout un problème. Je pense que nous devons de temps à autre ici retourner à notre culture, voir un peu ceux qui ont un peu compris la culture africaine et interroger ces sages pour savoir comment nous pouvons naviguer dans ce monde de turbulence. Et professeur, je sais que Maître Bovic voudrait compléter, mais enfin, donnez-moi juste une minute pour parler justement du symbolisme. Le signe symbolique est lié depuis toujours à la peinture. Il est la force magique des évocations rupestres et de l'art religieux égyptien. Il peut être aussi le cercle, porteur d'éternité et de perfection, ou le homme bouddhique, expression de la Trimurti. Le symbole chrétien qui dit l'indicible fut aussi l'élément essentiel de la fresque médiévale et byzantine, lorsque la Renaissance découvre l'Antiquité et l'humanisme. Le symbole prend une place prépondérante pour transmettre à l'esprit l'idée devenue primordiale. En quelque sorte, il devient langage. L'iconographie, de plus en plus chargée de valeurs symboliques, devient alors inextricable malgré l'étude iconologique de Ripa. Vous pouvez compléter. Merci beaucoup. Sur le symbolisme. Avant de pouvoir compléter ce que le prof a dit, je me suis dit ceci, peut-être que c'est pour la première fois
que les Congolais se réunissent pour pouvoir traiter le problème de leur monnaie. Pour une fois. Pour une fois. Et c'est ici. Oui, c'est pour la première fois. Je ne sais pas s'il y a d'autres organisations, d'autres réunions pour pouvoir parler de la monnaie. Parce que la question de la monnaie est une question fondamentale. On ne fabrique pas la monnaie pour fabriquer. Il y a des préalables. Il y a des raisons. Lorsque les États-Unis parlent de Dieu, il s'agirait de quel Dieu? Quel est donc l'entendement qu'ils ont des dieux? Et là, ça ne pose pas le problème parce qu'il y a l'adhésion de toute la conviction des Américains sur ces dieux-là. Lorsqu'un peuple n'a pas une notion évidente de Dieu, une notion communautaire de Dieu, dans un pays où chacun a son Dieu, il est difficile à ce qu'on puisse arriver à pouvoir aboutir à créer les symbolismes qui doivent incarner ces pouvoirs. Nous sommes dans un pays laïque, où il y a des chrétiens, il y a des catholiques, qui sont des divinités étrangères, qui n'ont rien à voir avec notre ressort. Alors maintenant, si vous voulez créer la monnaie en se basant sur le principe fondamental du pouvoir et de l'énergie, vous aurez maintenant quelle référence? Vous aurez quelle référence? Du moment où l'argent est tout d'abord un élément mystique. Le fondement de l'argent est donc d'ordre mystique. L'argent a été créé pour pouvoir régler le problème de la société. Et comme le professeur a dit, de la maths. Mais que comprenez-vous tout d'abord par la maths? Parce que ça, c'est la logique fondamentale de laquelle est né l'argent. C'est-à-dire que l'argent était une nécessité qui devait tout d'abord transmettre et l'énergie et le pouvoir de manière à résoudre un ensemble de problèmes. Et ces problèmes-là, pourquoi? Pour pouvoir consolider les trois piédestals: l'équilibre, l'harmonie et la cohérence. Parce que l'unité d'un peuple se fondant sur les trois éléments, il aurait fallu maintenant qu'il puisse avoir les éléments qui devaient permettre à pouvoir résoudre certains problèmes qui pouvaient intervenir de manière à empiéter ces piédestals. Alors, ici au Congo, parce que le professeur a donné l'exemple ici, à partir de tous les symbolismes que nous trouvons dans notre monnaie, je me poserai la question de savoir si on a eu à réfléchir ou on a fait l'argent pour le faire parce qu'il y a d'autres, parce que nous sommes dans une société évoluée, dans une société classique où l'argent est un élément fondamental. Et pourquoi on doit utiliser les francs du moment où nous sommes dans un régime linguistique différent des Américains et des Français? Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que nous avons un problème sérieux d'argent, tout simplement parce que nous avons aussi un problème de la spiritualité. Si le problème de la spiritualité au Congo n'est pas traité, il serait difficile à ce qu'on puisse aboutir à la création de conditions politiques et économiques qui permettraient à pouvoir mettre sur pied une monnaie qui répondrait aux aspirations des Congolais. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que notre argent, n'ayant pas un pouvoir ressortant de notre spiritualité, n'a pas une couverture de protection. Olila